Salut chers élèves, récemment on a vu les constituants obligatoires et les constituants facultatives de la phrase. Les constituants obligatoires de la phrase sont le groupe sujet et le groupe verbal. Les constituants facultatifs de la phrase, on a dit que ce sont des compléments circonstanciels. Aujourd'hui, on va traiter deux de ces compléments, les compléments circonstanciels de temps et les compléments circonstanciels de lieu. C'est quoi d'abord les compléments circonstanciels? En abrégé, on les appelle CC. Ils sont des groupes de mots qui précisent les circonstances de l'action. Ils nous disent où, quand, comment, pourquoi l'action a eu lieu. Ce sont des compléments du verbe. On peut, la plupart du temps, les supprimer ou les déplacer sans changer le sens de la phrase. Donc, on peut dire que ces compléments circonstanciels sont supprimables, déplaçables, alors ils sont facultatifs. Exemple, j'ai cueilli des fleurs dans le jardin ce matin. Ce matin, j'ai cueilli des fleurs dans le jardin. J'ai cueilli des fleurs. Donc, observons ce qu'on peut déduire de tout cela. Les phrases A et B sont plus précises car elles indiquent où et quand l'action a eu lieu. Mais la phrase C a toujours une signification. Comment? Donc, dans la première phrase, j'ai cueilli des fleurs dans le jardin ce matin. On a mis dans le jardin qui indique le lieu et ce matin qui indique le temps. Et pour vous montrer qu'ils sont des constituants facultatifs, on a pu les déplacer. Et on a mis dans le jardin à la fin de la phrase et ce matin au début. Et dans la phrase C, on a supprimé les deux compléments circonstanciels. Mais attention, chers élèves, certains compléments circonstanciels ne peuvent être ni supprimés ni déplacés, car la phrase qui les contient ne voudrait plus rien dire. Exemple, je suis dans la rue. Si on supprime dans la rue, qui est un complément circonstanciel de lieu, il nous reste seulement « je suis ». Et « je suis ici » n'a plus de sens. La même chose, « je vais au marché ». Si on supprime « au marché » qui indique le lieu, on va avoir « je vais ». Et ici, ce n'est pas une phrase qui a un sens. « Je vais » n'a plus de sens. Voyons maintenant le complément circonstanciel de lieu. En abrégé, CCL. Il nous indique où se passe l'action du verbe. On le trouve en répondant à la question sujet plus verbe plus où. Exemple, la voiture s'arrêta devant le cinéma. La voiture s'arrêta où? Devant le cinéma. Dans cette phrase, devant le cinéma est complément circonstanciel de lieu du verbe s'arrêter. Passons au complément circonstanciel de temps. En abrégé, CCT. Il nous indique quand se passe l'action du verbe. On le trouve en répondant à la question sujet plus verbe plus quand. Exemple, vous partez demain. Vous partez quand? Demain. Dans cette phrase, demain est un complément circonstanciel de temps du verbe partir. Les compléments circonstanciels peuvent avoir plusieurs classes grammaticales. Par exemple, nom ou groupe nominal précédé au nom d'une préposition. Voyons l'exemple. Au printemps, les arbres fleurissent. Ici, on a le complément circonstanciel de temps au printemps. On a un nom précédé d'une préposition. Au, c'est la préposition et printemps, c'est un nom. Donc, le complément circonstanciel ici qui indique le temps est sous forme d'un nom précédé d'une préposition. Le complément circonstanciel peut être aussi pronom précédé d'une préposition. Par exemple, j'irai là-bas, sans lui. Donc, sans lui, c'est un complément circonstanciel. Lui, c'est le pronom et sans, c'est une préposition. Le CC peut être aussi un adverbe. Par exemple, il court rapidement. Rapidement, ici, c'est un adverbe de manière. Il peut s'agir aussi d'un gérondif. Exemple,
En ouvrant la fenêtre, il aperçut une nuée d'oiseaux. Ici, le gérondif, c'est en ouvrant. Le participe présent du verbe ouvrir, plus en. Le complément circonstanciel peut être aussi un groupe infinitif précédé d'une préposition. Par exemple, il quitta la pièce sans dire un mot. Donc ici, on a le verbe dire à l'infinitif précédé de la préposition sans. Et enfin, on peut le retrouver aussi sous forme d'une proposition subordonnée circonstancielle. Par exemple, quand il parle, il fait beaucoup de gestes. La proposition subordonnée circonstancielle ici, c'est quand il parle. Dans cette leçon, on a vu les compléments circonstanciels de temps et les compléments circonstanciels de lieu. Il existe d'autres, bien sûr, ceux de manière, de cause, de moyen, de but, etc. Récapitulons maintenant. Le complément circonstanciel de lieu permet de savoir où se passe l'action de la phrase. On le trouve en répondant à la question sujet plus verbe plus où. Le complément circonstanciel de temps permet de savoir quand se passe l'action de la phrase. On le trouve en répondant à la question sujet plus verbe plus quand. C'est tout, mes chers élèves, pour cette séance. À la prochaine.